Salut à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi. On vient parler de Ankh du l'Égypte. Ankh est un jeu de Eric Lang illustré par Adrian Smith. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, des durées de partie de 90 minutes à 2 heures à partir de 14 ans. C'est entre autres un jeu de confrontation, de contrôle de territoire et de choix d'action. Dans le jeu, les joueurs incarnent des divinités de la mythologie égyptienne et vont s'affronter. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec les boîtes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est un unboxing. Je viens juste de recevoir le jeu. Comme ça, vous avez une idée de ce qu'il y a dans les boîtes. Le jeu est en train d'être livré actuellement. La plupart des boîtes vont se retrouver en retail. Il n'y a que la boîte de Stretch Goals qui, elle, est caisse exclusive, ainsi que ce qu'ils font maintenant lors de leur campagne, des petits plus si vous prenez les extensions avec. Mais il y a déjà beaucoup de quoi jouer. Donc ça, c'est l'extension Panthéon qui rajoute des dieux. Le coffret des gardiens qui rajoute des gardiens à mettre lors des parties. Chaque joueur va jouer un dieu et pouvoir sélectionner des gardiens qu'on va recruter. Offrande divine, c'est une amélioration matérielle. On va toutes les regarder, bien entendu. Ça, c'est les plateaux en plus épais. L'extension Pharaon qui parle d'elle-même. Sur des illustrations qui sont quand même assez à tomber, je trouve. Et donc là, la boîte de base, ainsi que tous les bonus débloqués lors de la campagne. On va commencer par la boîte de base. Donc le livret de règles. Donc oui, le jeu a été proposé en français lors de la campagne. Donc ça, c'est très sympa. Ouais, comme toujours, c'est très aéré. Il y a beaucoup d'exemples chez Common. Je commence à avoir un peu d'expérience. Voilà un livret bien épais, il fait 30 pages quand même. Faudra que je le lise, bien entendu. Le livret de scénario, parce qu'on peut aussi jouer en scénario avec des mises en place spécifiques et des dieux, je pense, prédéfinis. Il faudra que je regarde ça plus en détail. Donc là, les plateaux, qui sont moins épais que les autres versions. Donc le jeu, comme je disais, ça sera en retail, ça sera cette version-là, je pense. Ici, les planches de tokens. Donc le colis était encore une fois super bien emballé, ça c'est important lors des campagnes. Donc là, le plateau et en dessous les figurines. Donc là, les différents dieux, donc dans un insert très sympa. Donc là, on a les dieux avec leurs pouvoirs, ce genre de choses. Encore une fois, la production est vraiment au rendez-vous avec Common. Ça commence à être assez bien rodé. Donc dans le jeu, les joueurs jouent des dieux de mythologie égyptienne. Ils vont s'affronter sur le plateau. Ils vont essayer de lutter pour le contrôle de monuments, recruter des gardiens, avoir leurs prêtres. C'est un jeu de confrontation, de choix d'action. Donc là, c'est les cartes avec les fusions. Parce que sur la piste de score, à un moment donné, je crois que vers les 3/4 du jeu, les 2 derniers peuvent fusionner pour essayer de rattraper celui qui est devant. C'est un des principes du jeu dont on parle beaucoup en ce moment sur les forums. Donc là, les cartes, on va faire un peu le tour. Donc le jeu, il fait partie d'un triptyque, c'est Blood Rage, Rising Sun et maintenant Ankh, qui sont des jeux de confrontation donc de Eric Lang, qu'il a fait pour Common. Donc les 3 sont très sympas, celui-là j'ai pas encore joué bien entendu. Mais Rising Sun est très sympa, on n'en parle pas assez. Il y a le côté négociation qui est vraiment agréable. Voilà pour ces cartes-là. Si vous avez déjà joué au jeu, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Faire des retours si vous préférez Rising Sun, Blood Rage ou les autres. Voilà. Et là les aides de jeu, j'imagine, c'est ça. Donc là, on va quand même regarder les figurines, hein, c'est quand même assez important. On va ranger ça. Donc, les socles, pas besoin de les ouvrir. Les tokens, je pense sur la piste de score pour les joueurs en plastique. Des standees, ça doit être pour les fusions. Donc là, on va commencer avec, ça doit être les dromadaires, exactement, ou les chameaux, je sais plus. On va pouvoir mettre sur le plateau, je montrerai le plateau après, bien entendu. Là, voilà les guerriers. Les verts, les oranges, bleu. C'est pas mal ce plastique de couleur, moi j'aime bien. C'était pareil pour Rising Sun si je ne me trompe pas. Là, les violets et en dessous les grosses figurines, bien entendu, pour les dieux. Donc les gardiens, donc les dieux qui sont quand même d'une sacrée taille. Une production quand même assez incroyable. L'insert a l'air bien fait, bien pensé pour bien tout ranger. Je pense que les peintres vont s'éclater. Du coup, avec la couleur, ça permet, pour ceux qui ne peignent pas, quand même revoir les détails des figurines. Vraiment très belles. Ça donne vraiment envie de sortir le jeu vite, d'y jouer rapidement.
Scorpion. En plus, ça peut faire des proxys pour des jeux d'Heroic Fantasy, ça peut être sympa. Ils sont bien lourds, bien épais. Alors là, avoir été très bien moulé aussi. Là, un peu plus petit. Et cela finalement. Vraiment très sympa. On va ranger ça. On est sur le plateau, que vous ayez une idée de à quoi il ressemble, voilà. On va donc se déplacer. Je vais vous avouer, ça fait un moment que j'ai plus les règles, donc je sais plus trop comment tout fonctionne, mais voilà, pour le plateau. Donc là, on va passer à la deuxième boîte. Donc ça, c'est exclusif au Kickstarter. Un jeu sur la mythologie égyptienne, c'est sympa, c'est un thème qui n'est pas souvent traité, je trouve, ou enfin pas assez. Donc là, on retrouve un scénario, je pense. Non, les règles des dieux qu'il y a dedans, ainsi que des gardiens. La boîte avec tout ce qu'il y a dedans, on va regarder après. On va d'abord regarder ce qu'il y a en dessous. En fantasy aussi, en bouquin, il n'y a pas trop de bouquins avec le panthéon égyptien. Si vous en connaissez, n'hésitez pas. Moi, de suite, je pense à un de Wes Hickman, mais qui est plus Mille et une nuits. La Rose du désert, si je ne me trompe pas. Wes Hickman, c'est ceux qui ont écrit, entre autres, Dragonlance. Donc voilà, là, on retrouve avec les plateaux en très dur. Donc là, les deux nouveaux dieux qu'on retrouve en exclusivité. Sobek et Ptah. Alors, je ne suis pas très fort en prononciation. C'est une mythologie que je connais vaguement, mais je vais assez vaguement, on va dire. Je connais les grands noms, les grandes lignes. Là que je trouve un livre intéressant sur ça. Donc là, les bâtiments en 3D. Donc là, on se retrouve avec de l'amélioration matérielle, les obélisques. Il va y avoir les temples, ainsi de suite. Les cités. Encore une fois, tout en plastique. Ça, c'est du plastique plus dur. Des pièces, ça ressemble à du plastique, je dirais. Ouais. Un peu comme dans Rising Sun, mais c'est très sympa. Pièce égyptienne. Donc là, on se retrouve avec les cartes pour les nouveaux gardiens. Je vois des superbes illustrations d'Adrian Smith. Hein. Ça, c'est des noms que je ne connais absolument pas de la mythologie. Ça va me faire découvrir des choses, c'est sympa. Il y a vraiment une vraie patte graphique, vraiment très sympa. Donc là, les cartes en plus, Clédo, parce que ça va, chaque dieu a ses cartes. Vous voyez. Donc ça, c'est pour le matériel en plus, qui est quand même bien agréable. Et donc là, les figurines en bonus. Voilà, autant que dans la boîte de base, quasiment. Beaucoup de gardiens. Celui-là, alors je sais pas les noms, je vais pas vous les faire en vous disant les noms, mais comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. Celui-là est très sympa, le lapin. On va se retrouver avec cela. Vraiment des super figurines. Voilà. Vous avez une idée. Donc, je pense que ça va être un des jeux les plus joués du week-end, vu que beaucoup de gens l'ont reçu ce week-end. Avec les prêtres. On va enlever ça. Les deux dieux. Super taille, encore une fois. Super belle figurine. Je le dis beaucoup, mais bon, ils se font quand même une très grosse production. Celui-là est assez énorme. Ça faisait longtemps que je n'avais pas commandé, que j'avais pas pledgé sur un common. Je suis pas déçu, je peux vous dire. Je crois que le dernier que j'ai dû faire, ça devait être Rising Sun. Une sorte de nain. Aussi, il est pas mal. Je vais me pencher sur les règles, bien entendu. Je ferai un retour très rapidement. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de matériel. Très souvent, avec Common, je trouve que déjà, rien qu'avec le pledge de base, si on arrive à résister aux extensions,
Il y a quand même vraiment de quoi jouer un long moment. Maintenant qu'on a fait la boîte de base ainsi que ses bonus, on va faire les extensions. Donc je pense que toutes les extensions là vont être dans le commerce. C'est leur politique depuis quelques temps, si je ne me trompe pas. Donc les tokens, toujours du bon carton. Les règles des pharaons, avec les nouveaux prêtres, ce genre de choses, les nouvelles règles, les nouveaux concepts. Le plateau. Donc encore les cartes de grande taille, avec mise à jour des règles pour l'aide de jeu. Et comment ça fonctionne avec les différents pharaons. Donc les pharaons, ça rajoute une nouvelle mécanique. Il y en a un en métal, en style or, mais qui n'est pas en métal, il est aussi en plastique. Ensuite, voilà les différents, en fonction, j'imagine, des dieux, vu que ça reprend la couleur des dieux. C'est très sympa. Je vais prendre par deux, sinon ça va prendre 10 ans pour vous. Ouais, ils sont vraiment chacun des postes différents de mon jeu. Comme je redis, hein, je me rappelle plus du tout ce qu'ils amènent en jeu. Voilà, ce que j'ai trouvé sympa, c'est qu'au dos de la boîte, bien entendu, ils disent qu'il faut la boîte de base, mais que ça fonctionne avec l'extension Panthéon, que ça la prend en compte. Alors, c'est pas des pharaons, il y a un pharaon et 30 prêtres qui correspondent. Je sais pas pourquoi je disais pharaon, parce que c'est le nom de l'extension, je pense. Mais ce sont des prêtres. Donc là, offrande divine, c'est de l'amélioration matérielle. Les pions en plastique, c'est bien lourd, à la place des tokens. Vous voyez, il y en a vraiment pas mal. Là aussi, donc ça marche pour tous les dieux, j'imagine. Et ça fait vraiment beaucoup de matériel très sympa. Et en dessous, voilà, c'est en carton. C'est ça. Ce sont les fusions des différents dieux en cartonné et pas comme les cartes que je vous ai montrées. Et là, c'est les plateaux qui sont du coup aussi plus épais. Ça va fonctionner, on va les mettre dedans, j'imagine. Que ça fasse comme si c'était double couche presque. Ils sont creusés, ils sont pas double couche, ils sont assez épais. Vous voyez, il y a tous les dieux. Donc vraiment, encore cette fois, on trouve les illustrations. Ça rend vraiment hommage au travail de l'illustrateur. J'aime beaucoup Sobek, je trouve qu'il a ça me rappelle dans Fly, Crocodile, je crois. Voilà, ça je vous ai montré. Donc ça c'est une petite boîte mais qui pèse bien son poids. Cette extension rajoute donc des gardiens en plus. Donc avec les règles pour les gardiens. J'aurais vraiment dû prendre le hardbook. Les cartes des gardiens. Et là les figurines. Alors ce qui est pas mal, que je suis en train de me rendre compte que vraiment j'ouvre le jeu en même temps que vous, hein, je le découvre là. Ici à chaque fois c'est numéroté. J'imagine que c'est pour ranger plus facilement, savoir où va quoi. C'est pas mal comme idée. Donc les nouveaux gardiens. Après, ça va prendre encore de la place, il va falloir trouver comment ranger tout ça dans le moins de boîtes possible. Et finalement, la dernière extension, qui s'appelle donc Panthéon, et qui rajoute des dieux. Donc les règles, les tokens, donc voilà les nouveaux dieux, Thoth, Horus, Hathor, vous les avez vus dans l'offrande divine. Donc du coup, s'il y a tous les dieux, je suis pas sûr qu'offrande divine sorte dans le commerce, et qu'il y a également ceux d'extension. Donc les fusions, qui reprennent l'illustration, les decks de cartes, je vais pas vous les remontrer, le matériel, et donc les figurines. Et donc voilà, pour les figurines, les nouveaux dieux. Donc je pense que là, quand même, ils ont couvert une bonne partie du Panthéon. Comme je dis, même si je suis pas un expert, ça fait quand même pas mal de dieux. C'est assez sympa. Celui-là est vraiment magnifique. Alors par contre là c'est pas numéroté, c'est bizarre. Je percerai ce mystère. Voilà. Vraiment une production aux petits oignons encore une fois.
Chaque dieu avec sa couleur, ça va avoir ça va avoir vraiment une fière allure sur le plateau. Donc j'essaie vite de vous faire un retour, d'y jouer assez rapidement. Voilà. Et on va donc remettre tout ça en place, et après moi je vais ranger. Et maintenant ce qu'il nous reste à voir, c'est ces petits bonus là, qui étaient des choses qui étaient, si on prenait les extensions caisse exclusives, donc là c'est les sphinx, c'est ça, c'est tous les sphinx. Et là, c'est des petits chats, si je ne me trompe pas. Ce qui est totalement indispensable, du coup. Donc voilà pour cet unboxing de Hank. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a un peu appris ce qu'il y avait dans la boîte. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!